plus grands matchs, il est celui qui fait taire les stars. Un défenseur capable de marquer dans les dernières minutes d'une Coupe du Roi. Mesdames, messieurs, asseyez-vous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de monsieur Jules Koundé. L'invisible géant du Barça. Qui terrorise l'Europe. Quand on parle Barça, on pense souvent à Yamal, Rafinha ou encore Pedri. Mais ces derniers temps, il y a un autre joueur qui, on peut le dire, a la même importance que ces trois-là. Et c'est vrai que Jules Koundé avait tendance à faire plus parler de lui par son flow que ses performances. Mais aujourd'hui, la tendance est clairement inversée. Et je vous propose de revenir quelques années en arrière afin de découvrir comment en est-il arrivé là. Né en 1998 à Paris, d'origine béninoise par son père, Jules Koundé découvre le football très tôt dans un petit club de banlieue fraternelle de Landiras. Et c'est finalement au FC Bordeaux qu'il est repéré, où il intègre un centre de formation à 14 ans. Là, un premier déclic. On découvre un jeune défenseur doté d'une intelligence de jeu rare. Et surtout d'un mental d'acier. Un garçon qui peut jouer aussi défenseur central, comme il peut jouer sur le côté droit de la défense. Quand on a une bonne vision du jeu, une bonne lecture de la trajectoire, ça permet d'anticiper pas mal de choses. Seulement 19 ans, il fait ses débuts en professionnel avec Bordeaux en Ligue 1. Très vite, il impressionne par sa maturité, sa qualité de relance et son calme sous pression. Lors de la saison 2017-2018, il dispute plus de 30 matchs en championnat. Et pour la petite anecdote, ça c'était Koundé dans une interview quand il jouait au Girondins. Le mec, il était pro et roulait encore en C3 quand même. Et notre Koundé, il enchaîne bien au Girondins. Et ses performances ne passent pas inaperçues. Il va attirer la convoitise de nombreux clubs européens. Et en 2019, c'est le FC Séville qui l'emporte en déboursant près de 25 millions d'euros. Et à Séville, Koundé ne tarde pas à faire parler de lui. Et sa première saison, il devient un pilier de la défense. Avec Diego Carlos à ses côtés, il forme l'une des meilleures charnières centrales de Liga. En 2020, il remporte la Ligue Europa avec Séville. Il est même élu parmi les meilleurs jeunes défenseurs d'Europe. Pendant 2 ans, il brille calme, rapide, efficace et surtout propre dans la relance. Et ses bonnes performances permettra à Jules Koundé d'être appelé pour la première fois en équipe de France en mai 2021. À seulement 22 ans, il rejoint un groupe champion du monde, participe à l'Euro et fait ses grands débuts sur la scène internationale. Et en 2022, ses bonnes performances avec les Bleus et son club espagnol va attirer la convoitise de nouveaux grands clubs européens. Après de longues négociations, que Jules Koundé choisit finalement de rejoindre le FC Barcelone. Le Barça débourse près de 50 millions d'euros pour le recruter, battant ainsi la concurrence de Chelsea qui est également très intéressée. Pour Koundé, c'est plus qu'un transfert. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Porter le maillot de FC Barcelone dans un club où la défense est comme une religion. Lorsqu'il arrive au FC Barcelone à l'été 2022, Jules Koundé n'est pas juste un nouveau joueur. Il est vu comme un des piliers du renouveau catalan. Après des années compliquées, le Barça veut redevenir grand et pour ça, il faut des guerriers, des leaders silencieux. Rapidement, Koundé montre pourquoi le club a misé sur défenseur central, arrière droit. Koundé accepte tous les rôles et malgré les blessures, malgré l'instabilité autour de lui, il devient indispensable. Lors de sa première saison, il dispute 40 matchs, toutes compétitions confondues. Il contribue à l'une des meilleures défenses d'Europe et aide le Barça à remporter la Liga. À chaque grand match, face au Real Madrid, face à l'Atlético, lui qui verrouille les couloirs et sauve les situations chaudes. À l'heure actuelle, Jules Koundé, c'est des chiffres absolument stratosphériques. 145 matchs officiels, plus de 85% de ses duels remportés en championnat, 90% de passes réussies, vitesse de pointe mesurée à plus de 34 km/h lors de contre-attaques. Si Jules Koundé est aujourd'hui un des défenseurs les plus redoutés d'Europe, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas seulement une question de talent. C'est le fruit d'un travail quotidien, rigoureux, presque obsessionnel. Non, c'est vrai, j'ai jamais été le mec sur qui on misait, peu importe les catégories dans lesquelles je suis passé. Mais ma force, on va dire, c'était que j'étais sûrement le plus sérieux, le plus discipliné, celui qui avait le plus faim. Et ce rythme intense, il l'a adopté pour progresser, pour repousser ses limites et pour devenir le meilleur de tous. Et cela se voit sur le terrain, sa vitesse, sa puissance, sa concentration. Tout cela est le résultat de cette discipline quotidienne. Même son propre entraîneur, Hansi Flick, dira ça en conférence de presse. Le problème avec Jules Koundé, quand je veux lui couper 30 minutes de rythme pour le reposer le lendemain, il va courir à Sitges. Je préfère donc qu'il aille courir sur le terrain, il est en pleine forme.
Aujourd'hui, Jules Koundé n'est plus simplement un espoir du football européen. Il est un des piliers du FC Barcelone. Dans une équipe jeune, en reconstruction, il est devenu ce roc silencieux, celui sur qui Hansi Flick peut compter match après match. Ses performances régulières en Liga, en Ligue des Champions, son calme face à la pression, tout montre qu'il est entré dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, il n'est plus un jeune prometteur. Il est un véritable leader, un géant respecté par ses coéquipiers comme par ses adversaires. Le plus impressionnant, c'est que Jules Koundé n'a que 26 ans. Son calme, son mental, sa discipline, son ambition laissent penser qu'il est encore loin d'avoir atteint son apogée. S'il continue de travailler comme il le fait aujourd'hui et garde ce mélange unique de discrétion et de domination, Alors Koundé n'écrasera pas seulement l'Europe, Il marquera l'histoire du FC Barcelone et du football mondial.